Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack pour une nouvelle chronique du donjon. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas discuté, vous et moi, un petit peu de qu'est-ce qui se passe, à quoi j'ai joué, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va faire ça, et je vais pas vous mentir, j'ai pas joué qu'à des bons jeux, hein. Vous avez peut-être vu que la chaîne fait un petit peu peau neuve, on a une nouvelle mascotte, un nouveau logo, et on a même, hop, la petite mascotte juste derrière, on a le squelette qui est là avec nous. Va falloir qu'on lui trouve un petit nom. On fera peut-être un petit concours pour lui trouver un nom avec un lot rigolo à la clé, on verra bien. Mais pour le moment, on va commencer tout de suite avec les jeux auxquels j'ai joué récemment. Et vous savez quoi, on va commencer par les oubliables, puis les bons jeux, et puis le pire jeu auquel j'ai joué. Dans les jeux un petit peu oubliables auxquels j'ai joué ces derniers temps, il y avait 4 cafés, qui est un roll and write où en fait on gère un 4 cafés, donc il y a un bar à chat. Et le but du jeu, c'est de gagner le plus de points que votre adversaire, hein, basique pour un roll and write. Mais en fait, il y a une idée qui est tellement conne dans le jeu qu'il fallait que je vous en parle. En fait, dans le jeu, on va choisir des emplacements, comme dans n'importe quel roll and write, mais on va pas mettre une petite croix ou un petit truc, on va devoir dessiner un motif. Par exemple, on va dessiner une pelote de laine, ou un papillon, ou une maison. Et je trouve que c'est une idée épouvantable dans un roll and write où en fait normalement les roll and write c'est un truc qui se joue vite, hein. T'arrives, hop, tu jettes ton dé, paf, tu mets ta petite croix, c'est terminé, au tour du suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf que là, tu vas devoir dessiner des formes, et alors déjà moi je suis nul en dessin, mais nul à chier en dessin, mais en fait je trouve pas que ce soit une super idée, je sais pas, ils auraient peut-être dû faire en fait des tampons. Vous savez, des tampons encreurs, c'est bon, tu prends ton tampon, paf, ouf, taf, t'as ton symbole. Ça aurait été moins pénible que de devoir dessiner. Donc là, 4 cafés, moi, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Déjà, de base, je suis pas très roll and write, hein, c'est pas forcément mon truc. Il y en a quand même que j'apprécie. Mais là, le thème était chouette, parce que les chats, c'est chouette, mais le concept et l'exécution étaient beaucoup moins chouettes. Donc 4 cafés, ça va faire partie des trucs que j'aurais oublié dans 2 semaines. Ou peut-être même dans 5 minutes. Je suis pas sûr. Dans les autres trucs un peu oubliables, j'ai joué aux architectes d'Amitis. Alors, oubliable, pas réellement de la faute du jeu, mais en gros, c'est une amie à moi qui m'a dit « Tiens, viens, on va jouer sur BGA, tu vas voir, c'est sympa. » Et en fait, le problème, quand tu joues sur BGA, déjà, l'interface, elle est immonde de BGA, je suis désolé, hein, mais l'interface, elle est dégueulasse. Ça fait absolument pas apprécier les visuels du jeu qui sont faits par, je l'ai noté, Agnès Ripoche qui avait fait Paris New Eden. J'avais pas trouvé que c'était forcément un bon jeu, mais par contre je trouve que cet artiste-là fait un travail qui est très très cool. Je trouve que ses illustrations sont vraiment chouettes. Donc voilà, si vous allez creuser un petit peu ce que Agnès Ripoche fait, c'est très très chouette. Je reviens aux architectes d'Amitis. C'est un jeu en gros qui se joue sur une grille de 3x3 où nous allons devoir réaliser différentes formes en fonction des couleurs de bâtiments, en gros construire, détruire, voilà. Et je vais pas vous en mentir, là où je disais que 4 cafés, je vais peut-être l'oublier dans 2 semaines, celui-là je l'ai oublié immédiatement. Donc, est-ce que c'est réellement la faute du jeu, ou est-ce que c'est parce que je n'avais pas lu les règles et qu'on m'a expliqué vite fait, et que j'ai joué sur BGA, je sais pas. Je trouve que c'est quand même un point négatif de BGA, ça, d'arriver et de ne pas avoir potassé des règles et de jouer quand même. Vu qu'en fait tout est automatisé, en fait on ne comprend pas forcément bien les ressorts d'un jeu, là où par exemple pour Tabletop Simulator on est obligé de réellement connaître les règles d'un jeu pour pouvoir y jouer correctement. Donc en fait ça brise un espèce de mur d'apprentissage, mais qui selon moi est nécessaire pour apprécier un jeu. Donc voilà, j'ai pas apprécié, mais en fait il y a un truc quand même qui revient assez vite, je trouve, quand on teste un jeu, qu'on teste juste ses mécaniques sans forcément le connaître très très bien, c'est qu'on peut directement savoir si on va y revenir ou pas. Ça, c'est un élément, normalement, vous l'avez tous. Pareil, quand vous écoutez un groupe ou quoi, vous écoutez une chanson, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'écouter toute leur discographie ou d'aller diguer pour dire « non, j'aime pas ». En général, une vibe, un feeling qui se dégage et vous allez pouvoir dire « non, c'est pas mon truc ». Et ben là, c'est carrément le cas, hein. Le jeu, c'est pas mon truc. Je n'y reviendrai pas, je ne le réessayerai pas, je vais l'oublier d'ici 2 minutes. Vu que j'ai oublié 4 cafés dans 5 minutes, je pense que... 4 cafés? Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah vous voyez, j'ai oublié. Bref, on va passer au jeu d'après. Alors attendez, je prends une petite fiche. Alors oui, dans les jeux... alors ça, je pense que je vais m'attirer un petit peu pas les foudres de mon public. Putain, j'aime pas dire ça, ça fait connard autant mon public.
les gens de la communauté dont je fais aussi partie, parce que je ne suis pas une seule personne avec qui a des gens qui rotationnent autour. On fait tous partie de la même communauté. C'est mieux, mais c'est beaucoup plus long à dire. Oui, donc je disais, je vais m'attirer les foudres de certaines personnes. J'ai joué à Season et j'ai pas trouvé ça bien. En fait, le jeu, bon, bah alors c'est classique, c'est un jeu où, en gros, on va devoir améliorer son plateau avec des petits artefacts pour ensuite récolter des ressources, pour pouvoir jouer d'autres trucs, puis gagner des points, et puis... j'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois. Les visuels ne me plaisent pas, le thème est quelconque. Quand j'y ai joué, ça m'a fait un petit peu penser à un meilleur jeu qui s'appelle Res Arcana. Ça m'a fait un petit peu penser à Res Arcana avec les trucs un peu en mode « Ah, c'est vite fait de l'alchimie, machin, c'est les éléments et tout. » Et Season, un petit peu comme Amitis, c'est le genre de jeu où, en une partie, je suis là en mode « Ouais, bah j'y rejouerai pas, parce que je m'en fous. » Et du coup, voilà, donc oubliable aussi pour moi. Même si... Et ça, encore une fois... Vous savez, si c'est pas la première vidéo sur laquelle vous tombez de moi, vous savez que j'essaie toujours quand même d'avoir cette partie subjective, donc où je vous donne mon avis, mais aussi la partie objective. Et je pense que objectivement, Seasons, il y a quand même quelque chose à creuser. Il y a quand même un petit truc en plus. Et je pense qu'il peut plaire à certaines personnes. Je pense pas que c'est un jeu mauvais ou un jeu moyen. Je pense que c'est pas mon truc, de base. Et que en plus de ça, j'ai joué à d'autres jeux qui font la même chose. Et à mon sens, qu'ils le font mieux. Donc voilà, Season, c'est oubliable pour moi. Je n'ai pas passé un moment de ouf. Mais vous savez quoi, on va passer aux jeux bien auxquels j'ai joué. Parce que j'ai quand même joué à des trucs bien, incroyables. Je ne joue pas qu'à des trucs qui ne me plaisent pas. Et on va parler immédiatement de Panda Spin, qui est un jeu de pli qui, alors qu'il n'est pas encore sorti, j'y ai joué pas mal sur BGA. Il n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort la première semaine de juin. Je vous le mettrai à l'écran parce que je ne suis plus sûr. Donc Panda Spin, c'est un jeu de pli dans lequel en fait on va jouer, enfin on va avoir des cartes qui ont deux valeurs, une valeur standard sur une phase blanche et une valeur bleue qui est plus forte en général sur une phase bleue. Pour que une valeur devienne blanche à bleu, il faut retourner la carte, et pour retourner la carte, c'est facile, c'est quand on joue un pli et qu'on le perd, on récupère nos cartes, et on retourne la carte pour avoir plus de puissance. Celui ou celle qui arrive à se débarrasser de sa main en premier va marquer des points en fonction du nombre de cartes qui restent dans la main de son adversaire, et celui ou celle qui a 15 points à la fin de la partie a gagné, et en fait tout se base sur un jeu de poker où on doit donner la valeur. Par exemple, admettons, je joue 2-3, donc 3 et 3, mon adversaire, lui, va devoir jouer 2-4, 2-7, 2 rois, 2 reines, pour en fait surpasser ma valeur. À partir de là, je peux rejouer pour essayer de resurpasser sa valeur, et si j'arrive à gagner le pli, toutes les cartes que j'ai utilisées vont être défaussées, et elles vont vider ma main, et comme je dis plus tôt, celui ou celle qui vide sa main en premier va gagner des points en fonction de la main de son adversaire. Qu'est-ce que j'en pense de Panda Spin? Panda Spin, c'est joli, ça se joue vite, c'est pas cher, enfin, du moins de ce que j'ai vu sur le net pour le moment, ça a l'air pas cher. Et bah Panda Spin, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas dégueulasse. Je vous recommande un petit peu d'essayer Panda Spin sur VGA, il est en gratuit en plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, Panda Spin, je vous recommande fortement ça si vous aimez les jeux de pli. C'est chouette et c'est beau. Mangez Panda Spin, ne mangez pas les pandas. Mais bref, il y a plein de petites mécaniques qui se rajoutent aux règles du poker standard, des effets en fonction des éléments des cartes, des choses comme ça. Panda Spin, c'est chouette. Et alors à la base, là, dans mon script, il y avait marqué moi qui fais une suplex à un panda sur fond vert. Je vais pas vous mentir, je suis pas sûr de savoir comment faire ça. Donc on va passer au jeu suivant. Wonderland War. Wonderland War. C'est un wargame dans l'univers de Alice au pays des merveilles, dans lequel il va falloir en fait contrôler des territoires pour gagner plus de points que ses adversaires. Et le jeu a un petit truc qui est très très cool, c'est que il a une mécanique de bag building avec des espèces de petits jetons qui vont en fait être joués pendant les phases de guerre, avec une mécanique de stop ou encore. Et en fait, Wonderland War, c'est bien. En fait, je pense qu'il me faudrait une vidéo entière pour vous dire les points positifs que j'ai sur Wonderland War. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est beau, c'est que c'est chouette. Alors moi, j'y ai joué à 4. J'ai pas trouvé le jeu trop long, je crois. Bon, je dis ça, on a dû jouer 2h30, mais je me suis pas ennuyé. Ça s'écoule bien, en fait, en termes de trucs. On a une bonne montée en puissance.
plus on collecte des jetons qui vont dans notre sac, plus on va devenir puissant parce que c'est des jetons qu'on tire à la phase de combat. Donc cette mécanique de construire son sac, mais aussi d'améliorer son général, de poser des forteresses sur la carte, c'est un bon wargame avec quelques petites mécaniques qui sont un petit peu uniques à ce qu'il fait. Donc Wondersland War, eh ben, je peux que vous le recommander, c'est chouette. Il me semble que c'est édité par Lucky Dog Game, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, Wondersland War, j'y ai joué, c'était chouette, j'ai passé un bon moment. J'ai joué, alors ça c'est un tout petit jeu, on m'a fait jouer à ça, c'est Boop. C'est un jeu où en fait, on joue des... Je dis Boop et il y a mon chat qui miaule pour sortir. Ne bougez pas, je reviens. Tu veux sortir? Oui, tu veux sortir. Ah là là, elle veut toujours sortir. Le moment où je tourne. Je vous disais donc, Boop, c'est un petit jeu où en fait on va jouer des chatons et le but va être de, en gros, les placer sur une couverture pour les transformer en chats. Celui ou celle qui place tous ses chats ou ses chatons gagne la partie. Bon alors c'est ultra bateau, mais c'est mignon, j'ai pas passé un moment dégueulasse dessus. Je le cite plutôt en mode, voilà, j'ai joué à Boop, si vous le trouvez dans un bac à soldes, voilà, l'achetez pas en fait, parce que c'est pas incroyable, mais si vous avez pas d'autres trucs qui vous attirent l'œil, écoutez, essayez Boop, mais... Ouais. C'est marrant parce que du coup je l'ai mis dans les jeux plutôt positifs et au final, c'est un mouais. Donc voilà, Boop, c'est... il fait rien de techniquement mauvais, hein. C'est juste que... Ouais. J'ai joué à Sherlock 13, un jeu de déduction et d'enquête dans lequel, en fait, on va devoir trouver le coupable d'un crime parmi 13 suspects qui viennent de l'univers de Sherlock Holmes. Et c'est un peu étrange, parce que du coup, Sherlock peut faire un crime, Watson peut faire un crime... Enfin, c'est très bizarre, le prémisse de ce jeu, quand j'y pense. Et, bon, en fait, je l'ai mis en... Je sais pas pourquoi je l'ai foutu dans les jeux positifs, parce que j'ai eu une expérience assez étrange avec ce jeu. C'est-à-dire que la première partie que j'ai faite, au tour 2, j'avais déjà deviné qui était le coupable, et j'ai gagné immédiatement, parce que les éléments que j'avais, en fait, c'était, je pense, le meilleur tirage possible. Donc ma première partie, j'étais en mode... Ouais. En fait, j'ai pas joué au jeu, parce que littéralement, bah... Enfin, voilà, quoi. Et la deuxième partie, bah, c'était à peu près pareil. Et franchement, en fait, quand j'y repense maintenant, le thème est chelou. La mécanique de gameplay, c'est un espèce de Cluedo. En gros, tous les personnages ont des symboles. Tu vas demander à ton adversaire combien tu as de fois ce symbole. Il va te le dire. Donc à partir de là, tu peux déduire en mode « Ah bah ok, ce perso-là, machin, je l'ai ou il y a trop de symboles pour que ce soit lui qui ait la carte face cachée et qui soit le suspect. » Ouais, en vrai... Et ça, c'est mon problème, c'est que, en fait, comme je suis pas ultra fan des jeux de déduction, j'ai toujours un petit problème à savoir, est-ce que c'est moi, en mode, est-ce que je pense que le jeu est mauvais, ou est-ce que c'est juste le fait que j'aime pas les jeux de déduction qui donne un avis négatif? J'ai vraiment un problème là-dessus, je sais pas, il faudrait que j'arrive à me détacher du fait que j'aime pas ça, mais pour tous les autres jeux, j'arrive à le faire, en général, mais celui-là, pas. Enfin, pour les jeux de déduction, j'y arrive pas. Donc ouais, Sherlock 13, c'était pas incroyable. J'y rejouerai peut-être, parce que ma copine aime bien les jeux de déduction, moi c'est pas trop mon truc. Le jeu auquel j'ai joué, où j'ai fait un gameplay très récent, c'est Miller Zoo, un petit jeu évolutif qui est sur un zoo qui est basé au Canada, dans lequel on va devoir s'occuper de petits animaux. C'est mignon, ça va pas gagner jeu de l'année. Je vous laisse ma vidéo juste ici, ma petite vidéo de gameplay. Voilà, Miller Zoo, c'est chouette, il y a des animaux. Ils sont mignons. Sauf Shakira le serpent, parce que putain, les serpents, c'est pas mon truc. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, et alors là, ça va être le moment où je vais péter une pile. Je vous préviens. Je vais vraiment péter une pile. J'ai joué à Horlog, le jeu de dés basé sur l'univers... basé dans l'univers de... Assassin's Creed, je sais plus, Assassin's Creed Viking... Assassin's Creed Jean Ragnar. Voilà, je sais plus le nom du jeu. Et en fait, bah, alors c'est un jeu de dés où, en gros, comme dans n'importe quel jeu de dés, on va jeter des dés, garder les symboles qu'on veut garder, rejeter les dés, garder les symboles qu'on veut garder, jusqu'à 3 fois. En gros, c'est pas bien compliqué. Un bouclier, ça bloque une attaque à distance. Un casque, ça bloque une attaque au corps à corps. On a attaque au corps à corps, attaque à distance.
et on a volé une ressource à l'adversaire. Les ressources peuvent être utilisées pour demander les faveurs d'un dieu ou d'une déesse de la mythologie nordique qui ajoute des effets en mode enlève 8 points de vie à ton adversaire ou regagne des points de vie ou X ou Y truc. Et alors en fait quand j'y ai joué je me suis dit alors déjà c'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas très bien, ça fait rien de spécial, voilà déjà. Mais alors en fait là où je vais péter une pile c'est sur le prix. Le prix est scandaleux pour le matos qu'il y a dedans. Il y a littéralement des dés, une boîte, quelques petits tokens en carton, et un espèce de gros merdier en plastique dégueulasse, où d'ailleurs, sur les vidéos pour vendre le jeu, ils montrent le bol comme étant un espèce de truc en bois. Et ce bol en bois, il vient pas dans la version de base, hein. Ça vient dans la Deluxe. Sauf que, sur les images de promotion qu'ils ont fournies à quasiment tous les sites qui vendent le jeu, c'est un bol en bois. Pas le bol en plastique qui est fourni dans la boîte. C'est scandaleux, c'est du faux marketing, c'est ultra cher pour ce que c'est. En plus, derrière, les mecs, ils te vendent une Deluxe à un prix mais complètement stupide, juste parce qu'il y a marqué Assassin's Creed dessus, et que, voilà, enfin, ce jeu, c'est un attrape-pigeon, c'est terrible. Si vous avez bien aimé Orlog dans Assassin's Creed, c'est Assassin's Creed Valhalla, voilà. Si vous avez bien aimé le Orlog dans Assassin's Creed Valhalla, bah jouez-y en fait sur le jeu vidéo. N'achetez pas ça, parce que vous vous faites avoir en fait. Le jeu est beaucoup trop cher pour ce que c'est. En plus, moi j'ai dit, bon, moi, de mon point de vue, le jeu est pas terrible. Mais vous vous faites arnaquer à un point, c'est pas possible. Alors en plus, la boîte qui fait le jeu, c'est à la base une boîte qui fait des figurines et des produits dérivés. Donc en fait, le fait de faire un jeu de société, ça a dû leur coûter une couille en termes de production. Du coup, c'est pour ça que le jeu se revend super cher. Mais c'est une arnaque. Oh la vache, putain. Je pense que quand tu encapsules tout, donc le fait que le jeu soit moyen, le fait que la qualité de production soit pas terrible et qu'il soit cher, je pense que c'est le pire jeu de dés auquel j'ai joué. Sans déconner, c'est le pire. C'est... Oh la vache, c'est pas bien. Bref, je pourrais passer encore genre 30 minutes à vous dire à quel point c'était pas bien et que j'ai pas passé un bon moment. Moi de toute façon, au bout du deuxième tour, j'étais en mode, bah, j'ai plus envie de jouer, en fait. Y a rien, quoi. Donc, ah, putain. Non, vous savez quoi, on va arrêter la vidéo là. Parce que sinon, je sens que je vais m'énerver encore plus. Ça sert à rien, vous êtes là pour des bonnes vibes. Donc, n'achetez pas le Horlog. Putain, allez acheter Boop à la place. Sans déconner, c'est moins cher. J'ai dit que c'était pas ouf. Ça éteint complètement le Horlog. Achetez Boop. On se fait des bisous. On se voit pour la prochaine fois. Et... Oh, achetez pas le Horlog. Hein, sans déconner. N'achetez pas le Horlog. C'est vraiment pas bien.